Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, depuis un moment, beaucoup de questions se sont répétées de savoir comment s'enregistrer sur le site de Elatom. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo pour expliquer à tous nos téléspectateurs, à tous nos adhérents, à tous nos investisseurs comment s'inscrire sur le site. Et c'est maintenant, suivez cette vidéo, nous allons vous expliquer dans tous les détails comment s'inscrire et comment faire en sorte de pouvoir investir son argent dans notre projet. C'est maintenant, c'est parti. Alors, nous allons sur notre site. Alors, quand vous venez sur le site, vous pouvez le voir sur le site d'Elatom, il y a 3 langues. Donc, il y a le russe, il y a l'anglais, il y a le français. Ici, c'est mentionné se connecter. Se connecter, bien évidemment, c'est pour ceux qui ont déjà un compte. Mais ici, nous allons nous intéresser à l'inscription. Comment s'enregistrer sur le site? On clique ici. Donc, comme vous pouvez le voir, vous mettez votre prénom. Par exemple, moi, je mets mon prénom, Josué. Nom de famille, Dioba. Très simple. Donc, comme je disais, pour ce qui concerne les Russes, il n'y a pas besoin de mettre le patronyme. Nous venons directement pour le pays. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire, donc nous allons chercher la Côte d'Ivoire. Voilà, ici, Côte d'Ivoire, 225. Et vous mettez votre numéro de téléphone. Par exemple, 07 47 76 29 86. Ça, c'est le numéro ivoirien. Vous mettez votre mail. Alors, pour le mail, c'est très simple. Vous prenez votre mail, vous le copiez, vous faites une copie, vous l'insérez ici. Donc, quand vous avez fini de le copier, vous venez tout simplement et puis vous l'insérez là. Vous créez votre propre mot de passe. Donc, par exemple, Jovesti 2002. C'est un exemple. Et vous venez ici, je consens au traitement des données politiques. Donc, vous êtes d'accord que vous vous enregistrez sur le site. Vous cliquez là et vous vous inscrivez. S'inscrit, c'est mentionné s'inscrit. Voilà, l'inscription a été réussie. Veuillez confirmer votre boîte mail. Si le mail n'est pas arrivé, vérifiez votre dossier spam. Donc, vous vérifiez automatiquement votre boîte mail pour voir si l'inscription est bien passée. Il y a un code là-bas que vous devrez confirmer. Donc, vous êtes sur la plateforme Elatom actuellement. Là, vous attendez donc la vérification de vos emails. Mais bien évidemment, vous devez mettre votre lieu d'habitation. Donc, vous rentrez ici, là où c'est écrit « Modifier ». Venez très simplement dans « Modifier ». Ici, vous voyez, les données doivent correspondre à celles qui figurent sur votre pièce d'identité. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir une pièce sur laquelle figurent toutes vos informations. Parce que c'est à partir de la pièce qu'on pourra donc vous tracer et voir vos informations et bien mieux. Donc, vous voyez ici, c'est écrit « Pays ». Le pays, vous choisissez votre pays. Par exemple, pour une personne qui est automatiquement, comme nous, en Côte d'Ivoire, vous venez là, tout doucement, vous choisissez votre pays que vous allez insérer dans... Prenons un exemple. Pour quelqu'un qui vit, par exemple, au Ghana, prenons le Ghana. Prenons une région. Nous prenons région centrale, la ville. Nous prenons par exemple Accra. Vous prenez Accra, code postal. Un exemple banal, 63 40 22. La rue, vous écrivez la rue dans laquelle vous vivez. Par exemple, Acadia de Chenou. C'est un exemple, comme tout autre. Et vous sauvegardez. Vous donnez. Voilà. Donc, l'adresse a été vérifiée. Nous allons au suivant. Donc, ici, voilà, il y a votre mail qui est présent, il y a votre numéro de téléphone. J'aimerais bien situer ici, c'est le portefeuille crypto pour le retrait. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un portefeuille crypto pour le retrait. Ce n'est pas obligatoire, comme je l'ai dit. Donc, bien évidemment, après avoir inséré vos données là où vous vivez, vous venez ici pour pouvoir confirmer votre mail. Mais bien évidemment, vous devez rentrer ici tout d'abord pour confirmer votre mail. C'est écrit ici. Vous pouvez également modifier votre adresse après confirmation. Pour confirmer le mail, c'est très simple. Vous venez ici. Dans votre boîte mail, vous rentrez et puis, automatiquement, je vais vous montrer la procédure. Vous venez ici, vous cliquez sur votre mail. Vous voyez, on demande pour activer le compte, vous devez confirmer le mail. C'est très simple. Vous cliquez ici. Vous cliquez là. Voilà. C'est mentionné inscription réussie. Merci pour votre inscription. Votre mail a été vérifié avec succès.
Une fois que ça a été vérifié, vous revenez sur votre plateforme. Très simplement, vous venez ici, vous voyez, et vous venez là, au niveau de la vérification. Par exemple, ici, c'est écrit Dioba Josué. Donc, je rentre ici. Et là, maintenant, il faut mettre ces données. Par exemple, ici, on a Josué, prénom, Dioba, famille. Date de naissance, tu mets ta date de naissance. Supposons que tu es né en 2000. Donc, tu mets le 10 février, par exemple, 10 février 2000. Ta nationalité, supposons que tu sois par exemple un Ghanéen, ou je ne sais pas moi, tu sois quelqu'un qui vient de l'Autriche. Tu mets simplement Autriche, tu sélectionnes une valeur. Ici, il y a deux documents. Soit tu peux utiliser ton passeport, ou tu peux utiliser ta carte d'identité. Donc, tout dépend de toi. Si tu as un passeport, tu mets les données de ton passeport. Si tu n'as pas de passeport, tu utilises ta carte nationale d'identité. C'est très simple. On va prendre donc la carte nationale d'identité, puisque très souvent au pays, c'est la carte la pièce que tout le monde utilise. Ici, vous allez insérer la date de délivrance. Donc, c'est la date à laquelle vous avez reçu votre carte nationale d'identité. Si vous l'avez reçue, par exemple, supposons en 2015, nous prenons une date banale. « 2010 », bon, prenons par exemple le 15 avril 2010, vous l'insérez là. 15, 4e mois, 2010. La série et numéro du document. On va prendre un exemple. On va mettre 20 AE 06 905. Ça, c'est le numéro du document. Donc, chaque pièce d'identité a un numéro de série et du document. Et c'est très important de mettre vos numéros de série parce que sans cela, on ne peut pas le faire. Délivré par qui a délivré le document? Est-ce une autorité régionale? Est-ce le gouvernement? Vous mettez les données ici. Ça a été délivré par qui? Prenons un exemple très simple. SDPAF. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on utilise SDPAF qui délivre donc les pièces d'identité. Vous mettez ça. Et puis, après avoir mis vos données de façon numérique, vous venez maintenant pour télécharger les documents. Vous venez télécharger les documents. Je rappelle que les deux documents doivent être visibles. C'est-à-dire, le recto et le verso, devant, derrière, les deux documents de la pièce d'identité doivent être visibles. Après cela, vous cliquez sur « Envoyer ». Voilà, vous recevrez un message sur la vérification dans les 24 heures. Donc là, maintenant, vous venez de faire vérifier vos données personnelles. Alors, en ce qui concerne le document suivant, nous venons au niveau du portefeuille crypto pour le retrait. Donc, c'est pour tous ceux qui veulent faire des retraits à partir d'une crypto. C'est très simple, vous rentrez ici, là où c'est mentionné « Ajouter ». Si vous aviez un portefeuille par lequel vous pouvez faire des retraits crypto, c'est très simple, vous mettez vos données ici. Nouveau portefeuille, vous mettez vos données et vous mettez votre mot de passe. Mais il y a un souci, c'est que le mot de passe que vous aviez utilisé, c'est le même mot de passe que vous utiliserez pour faire tous vos retraits. Donc, soyez très attentionné à ce niveau-là. Pour une personne donc qui n'a pas de portefeuille, ce n'est pas un problème. Elle laisse juste cette partie-là et puis elle peut avancer. Alors, quand nous avons fini avec le portefeuille crypto pour le retrait, nous venons dans les documents. Donc, vous rentrez dans documents. Ici, il y a deux types de documents, très simples. Il y a le contrat d'investissement et il y a le contrat de partenariat. C'est quoi un contrat d'investissement? C'est une personne qui veut juste investir dans le projet Elatom. C'est quoi un contrat de partenariat? C'est une personne qui veut être partenaire de cette plateforme, qui veut être partenaire de ce projet Elatom. Vous rentrez ici. Vous voyez, contrat d'investissement, signé. Vous venez là. Voilà. Je rappelle que les documents sont uniquement en anglais parce qu'au niveau international, on n'accepte pas d'autres langues que l'anglais. Donc, c'est pour cela que toutes les traductions se feront uniquement en anglais. Donc, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Mais prenez le temps de lire le document pour comprendre en fait la pensée de ce document-là avant de signer. Vous descendez, très simplement, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous descendez et ici, c'est mentionné quoi? Investisseur, Josué Dioba, adresse, tout et tout. Et ici, c'est mentionné quoi? Signer. Donc, vous signez, vous cliquez là, signer et vous signez. Voilà.
contrat signé. Vous voyez, le contrat d'investissement vient à peine d'être signé. Vous pouvez le vérifier. Vous venez là. Vous voyez, le contrat a été signé. Une fois que vous aviez mis votre... vous voyez, le point signé n'existe plus. Donc, ça veut dire que le document a été signé. C'est mentionné là, contrat signé le 8/10e mois 2024. Vous faites pareil. Pour une personne qui est intéressée plus par le contrat de partenariat, elle fait de même. Elle vient ici, signer. Elle prend le temps de lire ce qui est renfermé dans le document. Donc, elle lit. Elle va d'abord faire descendre le document. On fait descendre le document. On prend le temps de lire, comme je l'ai dit, pour comprendre les clauses donc, de ce contrat-là. Vous lisez. Et si vous êtes convenu que ça vous arrange, vous venez là, vous signez très simplement. Vous signez. Vous cliquez là. Vous voyez, contrat signé le 8/10e mois. Donc, le contrat de partenariat vient d'être signé. Et vous, toutes ces personnes-là qui veulent avoir des détails, vous venez là. Ici, c'est mentionné contrat d'investissement. Vous pouvez lire votre contrat d'investissement. Pour une personne qui s'est plus intéressée au contrat de partenariat, elle vient là. Elle vérifie son contrat de partenariat. Et pour une personne qui investit même dans les deux, c'est-à-dire le contrat d'investissement et le contrat de partenariat, elle vient juste là et puis elle peut voir les deux. C'est très simple. Après, vous vous retournez, vous sortez. OK, donc vous avez fini de vous enregistrer. Vous voyez que automatiquement, lorsque le compte a été confirmé, vous venez là. C'est mentionné mon nom ici, Josué. Vous venez accueil. Vous voyez au niveau de l'accueil, automatiquement ici, il y a votre portefeuille. Vous descendez tout doucement, vous venez investissement. Vous voyez, ici au niveau de l'investissement, il y a les forfaits disponibles. Donc, vous devez choisir votre forfait. Bien évidemment, il y a plusieurs types de forfaits. Il y a le forfait de $100, il y a le forfait de $250, il y a le forfait de $500. Mais nous allons plus nous intéresser au forfait de $3000. Pour ce faire, nous allons descendre. Ici, c'est mentionné forfait $3000. C'est quoi le forfait de $3000? C'est un forfait qui vous permet donc de pouvoir gagner plus de parts. Donc, lorsque vous prenez un forfait qui coûte beaucoup plus cher, vous avez beaucoup plus de parts que vous remportez. Par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, au niveau d'ici, c'est mentionné quoi? C'est mentionné remise. Donc, vous avez 705. Ici, on a le paiement échelonné. Donc, vous pouvez payer un peu, c'est dit quoi? Suite 30 mois, vous pouvez effectuer votre paiement. Et comment ça se passe? Très simplement, vous voyez ici, c'est mentionné paiement de $100. Vous pouvez commencer par un paiement de $100. Pour ce faire, vous venez ici. Donc, valider. Vous cliquez sur valider. Vous voyez, ici, il y a un problème de fonds. Sur votre compte principal, il n'y a pas d'argent. Et même sur votre compte partenaire, il n'y a pas d'argent non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc recharger le compte. Il faut recharger le compte. Et le compte, pour le recharger, c'est minimum $100. Vous venez là, vous cliquez ici, recharger le compte. Une fois que vous êtes rentré donc sur le montant du rechargement, vous êtes sur la plateforme et il y a plusieurs types de paiement. Vous voyez, choix du mode de paiement. Vous descendez, vous voyez, il y a plusieurs types. Malheureusement, ce n'est pas tous les cryptos qui vous permettent donc d'effectuer le paiement. Donc, vous venez ici. Nous, on vous conseille de faire le paiement avec cette crypto-là, qui est Binance. Binance, USDT, BEP 20. Donc, c'est très simple. Vous venez ici pour pouvoir recharger. Vous cliquez sur BEP 20 et vous rechargez votre compte de $100. Vous voyez, ici, c'est mentionné. N'oubliez pas qu'il y a une commission à prélever et il y a les informations très importantes. Donc, vous devez relire attentivement, c'est écrit. Vérifiez attentivement avec l'adresse à laquelle vous envoyez la crypto-monnaie. Si vous effectuez un virement à une adresse incorrecte, il sera impossible de récupérer la crypto-monnaie. Donc, vérifiez attentivement vos informations. Quand vous finissez de vérifier vos informations, vous descendez là pour accepter les conditions de rechargement. Vous cliquez ici. Lorsque vous cliquez, automatiquement, ça veut dire que vous aviez accepté les conditions de rechargement. Donc, vous êtes d'accord. Et après cela, vous venez ici, c'est mentionné « Continuer ». Donc, la recharge, c'est fait. Vous cliquez sur « Continuer ». OK. Quand vous êtes ici, à ce niveau, vous voyez bien, c'est écrit « Reçu de paiement ». Donc, vous aviez 29 secondes pour pouvoir, 29 minutes pour pouvoir effectuer le paiement. Après les 29 minutes, automatiquement, ça sera annulé. Vous venez là et vous vérifiez. Ici, vous voyez, il y a une commission de 0,9.
Très souvent, les personnes mettent juste 100 $ sans ajouter la commission. Et là, ça peut poser un problème. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas comme il est mentionné, ici c'est écrit 101 $. Donc vous devez mentionner ici, vous devez inscrire ici 101 $ bien avant d'effectuer le paiement. Parce que si vous mettez moins de 101 $, automatiquement vous allez payer les 100 $, mais ça peut créer un souci. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté ce qui a été dit. Ici c'est mentionné au total, vous devez verser 100,1 $. Pourquoi? Parce qu'il y a une commission en fait de 1 $. C'est très bien à mentionner. Après que vous aviez mis les 101 $, vous avez mis la somme ici. Vous voyez, ici, c'est votre adresse de paiement qui est très important. Il ne faut pas faire d'erreur, comme je l'ai dit. Tout doit être correct. Vous voyez, la somme, c'est de 100 $. La commission est de 0,9. Donc, ça fait un total de 101. Automatiquement, quand c'est fait, vous vérifiez donc le paiement qui se fera ici en dollars, comme vous pouvez le voir, et puis vous cliquez là. Quand vous êtes sur la plateforme ici pour effectuer le paiement, vous voyez ici il y a un nombre de minutes qui est mentionné, 26 minutes. Alors pour effectuer le paiement, c'est très simple. Vous venez juste là, vous aviez votre adresse de paiement, vous copiez l'adresse et vous effectuez donc le paiement à votre niveau là-bas. Une fois que le paiement est fait, n'oubliez pas, la somme c'est de 100 $. Mais il y a une commission de 0,9, donc ça donne un total de 100,1 $. Veuillez faire en sorte que la somme soit correcte, c'est-à-dire 101 $ à cause de la commission. Parce que si vous payez moins que les 101 $, ça ne fera pas la somme. Donc, vous voyez ici dans la partie accueil, vous avez fini donc de faire votre versement et il y a plusieurs types de comptes. Il y a le compte principal, partenaire, pas acheté et le prochain paiement. Nous allons nous intéresser à quoi? Au compte principal parce que c'est là que nous avons mis notre argent et vous pouvez voir automatiquement, il y a votre argent ici. Les 100 $ sont affichés. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ici dans la partie investissement. Il y a le forfait disponible. Vous cliquez sur forfait disponible et vous descendez. Très simplement, vous descendez. Vous voyez ici, là, forfait de 3 000 $. Comme on l'a bien expliqué, vous venez là, vous cliquez sur valider. Donc, il y a compte principal, solde 100 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut effectuer maintenant notre paiement. C'est mentionné ici, payer. Vous cliquez sur payer. Comme vous pouvez le voir, vous venez de finir d'effectuer votre paiement. Donc, vous pouvez rentrer dans le compte Mes investissements. Quand vous rentrez au niveau de Mes investissements, vous voyez ici, c'est mentionné prochain paiement de 100 $ qui se fera le 11e mois 2024, c'est-à-dire le 8 novembre 2024. Vous descendez ici, vous verrez historique des crédits et c'est mentionné la date du paiement. Donc, la date de l'achat a été effectuée le 8 octobre 2024. Ici, il y a votre ID qui est le 563. On vient là, il y a le numéro de transaction qui est le 32 90, la base du forfait qui est de 3 000 $. Le coût est de 100 $, ce que vous avez payé aujourd'hui. Il y a la remise qui est de 705 et la part qui est de 2 115 000. On vient là, tout simplement, à ce niveau, on rentre dans le calendrier des paiements pour voir tous les paiements qui seront effectués. Vous cliquez ici, calendrier des paiements. Vous voyez, ici, c'est mentionné date d'achat, qui est le 10e mois 2024, qui s'est effectué à 14h22. Vous voyez que votre statut, c'est mentionné payé. Ici, vous voyez que vous avez payé le 10e mois 2024 la somme de 100 $. Vous venez ici, vous avez un paiement sur 30 mois. Et sur les 30 mois, ici, c'est mentionné le 11e mois 2024, vous devez effectuer le second paiement, puisque c'est sur un échelon de 30 mois. Et chaque mois, il faut que vous effectuez un paiement de 100 $. Le prochain paiement, le troisième paiement, se fera le 12e mois 2024, c'est-à-dire le 8 décembre 2024. Vous payez encore 100 $. Ainsi de suite. Vous venez, 1er janvier 2025, vous payez encore la somme de 100 $. Chaque mois, vous devez payer une somme de 100 $ sur une période de 30 mois. Descendons maintenant. Vous voyez ici, en fait, c'est mentionné quoi? C'est mentionné 30 000 parts en cas de remboursement anticipé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Une personne qui a déjà pris un abonnement ou qui a déjà commencé à payer un package, lorsque cette personne-là effectue son paiement d'avance, avant les 30 mois, cette personne-là automatiquement obtient un remboursement de ce qu'elle a investi dans ce package-là. Vous venez ici, juste en bas, vous voyez l'historique des crédits. Tout est mentionné ici, vous pouvez suivre vous-même vos propres paiements. Et donc, pour toutes ces personnes-là qui pensent qu'elles peuvent effectuer un paiement bien avant les 30 mois,
ces personnes-là bénéficieront automatiquement d'un remboursement de 30 000 par. Donc, pour tous ceux-là qui hésitent, c'est le moment de pouvoir effectuer le paiement. Et puis, bien évidemment, vous aurez de beaux cadeaux de bonus qui vous attendent. N'hésitez pas. Alors, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu comment effectuer le paiement, comment s'enregistrer sur le site de Elatom. Et j'espère que très bientôt, on se reverra pour une nouvelle vidéo. Au revoir.